Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 1er mars, mardi. Et nous commençons un nouveau mois avec la parole de Dieu. Nous voulons toujours commencer toujours avec Dieu et finir toujours avec Dieu. Non pas seulement notre Lex Divina, mais toutes choses que nous faisons, nous devons commencer toujours avec Dieu. Nous devons commencer avec Dieu et finir toujours avec lui, toujours. Et aujourd'hui, nous allons aussi commencer toute une série de présentations de notre règle de vie, de la communauté Semence du Verbe. On va suivre jour après jour. Et aujourd'hui, nous allons voir les articles premier et le deuxième article de notre règle de vie de la communauté Semence du Verbe. Alors, notre règle de vie nous dit ceci. L'évangile doit être notre seule vraie règle. En particulier, la règle d'or, la règle de vie, livre de vie, règlement. Pour réglementer notre vie, notre comportement personnel, notre conduite, notre vie sociale, c'est une nécessité. Sinon, nous courons les risques d'être guidés par nos désirs personnels ou par les désirs d'une autorité arbitraire. L'un et l'autre peuvent devenir laxistes ou tyranniques. Dans les civilisations humaines, il y a eu progressivement, au fil des temps, diverses législations nationales et internationales pour établir les règles de la vie sociale. De même, le peuple juif, le peuple élu de Dieu, s'est efforcé de suivre, d'obéir et de respecter les lois de ses pères et de régler sa vie sur la loi de Dieu. L'Évangile doit être notre seule et vraie règle, en particulier la règle d'or qui les résume. En conséquence, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Matthieu 17, verset 12. Le Christ est tourné vers le sein du Père, le vrai livre de vie. Le Christ, tourné vers le sein du Père, a contemplé et enseigné son amour et ses desseins. Il a lu en lui la règle et la doctrine que nous devons adopter pour notre salut. Ce faisant pour nous le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, chaque croyant peut lire dans le Verbe le véritable livre de vie. Cependant, il est nécessaire de préciser dans la grâce du charisme fondateur les spécificités de cet appel particulier. Toute la vie humaine, toute la vie de l'homme est orientée vers son but ultime. Cela signifie que nous devons gouverner notre vie en fonction de ce que nous voulons et choisissons comme notre destin personnel et commun. Le pape Saint Jean-Paul II a dit « Tout homme est en quelque sorte un philosophe et a ses propres conceptions philosophiques par lesquelles il guide sa vie. De différentes manières, il parvient à se forger une vue d'ensemble et une réponse concernant le sens de sa propre existence. Et à la lumière de celle-ci, il interprète sa vie personnelle et régit son propre comportement. C'est ici que doit être posée la question du rapport entre les vérités philosophiques, religieuses et la vérité. Sainte Catherine de Sienne disait dans une de ses lettres « Efforcez-vous d'aimer toutes choses en Dieu et de corriger toute affection désordonnée. Ma fille, faites-vous 2 demeures, l'une dans votre cellule, afin que vous n'erriez pas en de nombreux endroits et que vous ne sortiez que par nécessité, par obéissance à la prière ou par charité. Faites-vous une autre demeure, une demeure spirituelle, que vous porterez toujours avec vous. C'est la cellule de votre vraie connaissance, de la vraie connaissance de soi. Là, vous connaîtrez la bonté de Dieu pour vous. Ce sont les 2 cellules en une. Et si vous êtes dans l'une d'elles, vous ne pouvez pas abandonner l'autre. Sinon, l'âme tomberait ainsi dans la perturbation ou la vanité. Si vous ne connaissez que vous-même, vous tomberez dans le découragement.
Si vous ne connaissez que la bonté divine, vous tomberez dans la présomption. Il est donc nécessaire que les deux savoirs soient unis l'un à l'autre et se fassent qu'un. L'Église du Christ et d'une manière toute particulière, les ministres de l'Église s'efforcent de toute leur force de donner aux hommes de tous les temps et de toutes les conditions les règles évangéliques de la vie chrétienne. Les directives pastorales qui en découlent sont appelées règles ecclésiastiques. Parmi eux, on peut voir les règles et canons liturgiques qui sont apparus très tôt, et plus tard les droits canoniques. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, car si je suis absent du corps, je suis avec vous par esprit, me réjouissant de voir votre bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. C'est Colossiens chapitre 2, verset 5. En ce qui concerne les charismes et l'organisation des communautés, Saint Paul écrit « Car Dieu n'est pas le Dieu du désordre, mais de la paix. Et encore, mais que tout soit fait avec décorum et ordre. » Alors, ces deux premiers articles de notre règle de vie de la communauté Simon-Stuvert qui nous aident à comprendre qu'il y a des règles partout. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de vie sociale, il n'y a pas de vie commune. Ce n'est pas possible la vie ensemble. Et le peuple juif a voulu déjà suivre la loi de Dieu. Et pour nous aussi, vivre l'évangile, où nous trouvons la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. La règle d'or. Que nous puissions vraiment vivre cette règle. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, toi d'abord, tu puisses faire pour les autres. Et aussi Jésus qui est tourné vers le Père, vers le sein du Père, et qui va nous enseigner son amour et ses desseins. Jésus va lui est le chemin, la vérité, la vie. Il va nous apprendre à vivre. Ça veut dire qu'il a des règles. Comment un fils de Dieu doit vivre, comment un enfant de Dieu doit vivre. Et voilà, aussi dans notre vie, dans notre charisme Stuvert, il y a aussi des règles. Mais toute notre vie doit être tournée vers le but ultime. Ça veut dire le ciel, la vie éternelle. Ça veut dire que toute notre vie doit être orientée vers le ciel. C'est le but ultime de notre vie. Et aussi, chaque homme a aussi en soi, pour dire, des conceptions philosophiques par lesquelles il guide sa vie. Ça veut dire que chaque homme a aussi un sens des règles, de bon sens, de bonne convivialité pour pouvoir vivre en paix les uns avec les autres. Et aussi, cette Sainte Catherine de Sienne qui nous parle de deux cellules. Celle de notre âme, où nous devons rester avec le Seigneur, et aussi celle de la connaissance de soi. Ici, ça veut dire de vivre dans le silence, dans la prière, le travail, et aussi de cette connaissance de Dieu. Voilà, de connaître Dieu, de connaître l'amour de Dieu, mais aussi de connaître à soi-même, l'un et l'autre. Ces deux cellules qui sont nécessaires pour avoir une vie bien équilibrée, pour ne pas tomber ni dans la perturbation, ni dans la vanité. Et voilà que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix, et Dieu veut nous apprendre à vivre dans l'ordre et la paix. C'est pour cela qu'il y a des règles, surtout dans notre vie communautaire, pour vivre dans l'ordre et la paix, et pour pouvoir vraiment être au service du royaume de Dieu. Maintenant, là, aujourd'hui, le 1er mars, mardi, la première lecture, c'est 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Sur ce salut ont porté les investigations et les recherches des prophètes qui ont prophétisé sur la grâce à vous destinée. Ils ont cherché à découvrir quel temps et quelles circonstances avait en vue l'Esprit du Christ qui était en eux quand il attestait à l'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces messages, qui maintenant vous annoncent
ceux qui vous prêchent l'Évangile dans l'Esprit Saint, envoyé du ciel, et sur lesquels les anges se penchent avec convoitise. Ça veut dire, et ici c'est l'Esprit Saint qui était en eux et qui est aussi en nous, mais qui a attesté déjà d'avance les souffrances du Christ et les gloires qui les suivraient. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils administraient ces messages. Ça veut dire, la parole que nous avons reçue, c'est un trésor, c'est un bien, mais que le Seigneur m'a confié à moi, qui a confié à toi, mais que nous puissions faire arriver à d'autres. Nous devons porter ce message à d'autres personnes. Nous sommes responsables pour le message que Dieu nous a confié, ce message du salut. Et après, l'intelligence en éveil. Soyez sobre et espérez pleinement en la grâce qui doit vous être apportée par la révélation de Jésus-Christ. En enfant obéissant, ne vous laissez pas modeler par vos passions déjà dites, du temps de votre ignorance, mais à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Alors, cette parole que nous avons reçue, le Seigneur, elle veut produire en nous, forger en nous la sainteté. Mais, comme dit le verset 15, mais à l'exemple du Saint, ça veut dire du Dieu Jésus-Christ, qui vous a appelé, devenez saints vous aussi dans votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Dieu est saint et veut aussi que nous, ses enfants, nous soyons saints aussi. Mais dans cette vie de sainteté, que nous puissions vraiment être obéissants à cette parole que nous avons reçue et aussi de ne pas nous laisser modeler par nos passions, déjà dit, tout en de notre ignorance, mais de nous laisser modeler par l'Évangile, ça veut dire par la volonté et l'amour de Dieu pour nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume, c'est le psaume 98. Le psaume 98, à partir du verset 1er. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice. Se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, toute la terre, éclatez en cris de joie. Alors, cette parole que nous avons reçue, cet amour et ce salut que le Seigneur nous a manifesté, que nous puissions vraiment le faire connaître, que nous puissions témoigner. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu, à travers chacun de nous. Acclamer le Seigneur toute la terre, éclater en cris de joie. Ça veut dire aussi notre témoignage. Et maintenant, aussi, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici que nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. » Jésus déclara, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, frères, sœurs, mère, père, enfants au champ à cause de moi et à cause de l'Évangile, qu'il ne reçoive le centuple dès maintenant, au temps présent, en maison, frères, sœurs, mères, enfants et champs, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. » Cette phrase, elle est toujours un peu surprenante. Les premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Ça veut dire que peut-être, c'est vrai que Jésus parle ici des premiers, il parle des Juifs, le peuple d'Israël, et surtout les pharisiens, qui ont reçu la bonne nouvelle, mais ne se sont pas convertis. Et cela, comment on vérifie cela? Parce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus le Messie. Leur cœur était vraiment attaché à la loi du Seigneur, en aimant vraiment le Seigneur en toute droiture, vérité, ferveur.
ils auraient reconnu Jésus-Christ comme le Verbe incarné présent au milieu de nous. Mais ici, c'est Pierre qui va dire, nous avons tout quitté pour toi, pour te suivre. Et Jésus va donner cette phrase de centuple. Vous allez recevoir le centuple. Tout ce que vous avez quitté, je vous donnerai le centuple. Mais il dit, vous avez quitté à cause de moi et de l'évangile. À condition, c'est que vous avez quitté à cause de Jésus et de son évangile. Et là, Jésus va promettre le centuple dès maintenant au temps présent, mais aussi avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Jésus promet les centuples dès ici-bas, et parle aussi des persécutions et aussi la vie éternelle. Voilà. On peut dire dans le même paquet, il a tout ça. Souvent les gens veulent les biens. Voilà, je veux les biens. Ça m'arrange bien. Mais Jésus dit non, on ne sépare pas les centuples, les persécutions et la vie éternelle. On pourrait dire les centuples, ce n'est pas ce que le Seigneur nous donne comme bien. Si notre regard n'est pas orienté vers le ciel, on se perd dans les biens. On devient riche, on n'entre pas dans le royaume des cieux. Aussi, les persécutions nous aident aussi à regarder le but de notre vie, c'est le ciel, la vie éternelle. Les persécutions passeront, mais Dieu ne restera toujours. Dieu subsiste à jamais. Voilà, que le Seigneur ici veut vraiment orienter notre vie vers le ciel, la vie éternelle. Parce que nous avons été créés pour le salut, mais le salut, c'est la vie éternelle. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Augustin. Voici que tu as aimé la vérité, puisque celui qui réalise la vérité vient à la lumière. Je veux donc la réaliser devant toi, dans mon cœur, par cette confession et devant de nombreux témoins par ces livres. Du reste, Seigneur, le gouffre de la conscience humaine est à découvert devant tes yeux. Qu'est-ce qui pourrait donc demeurer caché en moi, même si je ne voulais pas te le confesser? C'est toi que je cacherai à moi-même, sans pouvoir me cacher à toi. Et maintenant, si mon gémissement témoigne que je me déplais, c'est toi qui m'illumine, qui me plaît, que j'aime et que je désire, de sorte que j'ai honte de moi et je me rejette moi-même pour te préférer. Je ne veux plaire ni à tes yeux, ni aux miens, sinon pour toi. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.